Originaire de l'Alaska, l'Américain David Vann est enseignant à l'université de San Francisco. Il a navigué un peu partout dans le monde et sa passion pour l'aventure lui a inspiré plusieurs récits et recueils de nouvelles. Il envisage d'ailleurs un tour du monde en solitaire sur son catamaran. C'est en 2010 que David Vann se fit connaître du grand public avec la publication de Second Iceland qui remporta le prix Médicis et un immense succès populaire. Dans ce nouveau roman, l'Alaska sert à nouveau de cadre à l'intrigue. Un cadre ambigu et inquiétant, avec ses paysages grandioses qui peinent à compenser la morosité de ces villes perdues dans ce décor infini. Bon, dit Gary, signifiant qu'il était temps de reprendre le travail. Irene avait espéré que l'instant durerait. Elle ne savait pas comment les choses avaient pu changer à ce point. Au début, elle dormait chaque nuit en posant un bras et une jambe sur lui. Ils restaient au lit le dimanche. Ils chassaient ensemble, leurs pas à l'unisson, leur arc bandé, l'oreille dressée à l'affût d'un élan, les yeux à la recherche du moindre mouvement. La forêt, une présence vivante, et eux, un élément à part entière de cet environnement, jamais seul. Mais Gary avait cessé de chasser à l'arc. Trop inquiet à propos de l'argent, passant les week-ends à travailler, fini les dimanches au lit. Le début, pensa Irene. Il n'existe rien de tel que le début. Sur les rives d'un lac glaciaire, Irene et Gary ont construit leur vie et élevé 2 enfants en âge maintenant d'être adultes. Après 30 ans d'une vie sans éclat, Gary se lance dans un énième projet incroyable. Il décide de bâtir sur une île déserte la cabane de ses rêves. Irene se résout à l'accompagner, bien que persuadée de son inaptitude à mener ce projet à bien. Dans ce roman incroyablement magnétique et prenant, il s'agit d'abord de l'histoire d'un couple à la dérive. On est plongé dans une ambiance froide et fermée, la tension est palpable, car on sait qu'il va se passer quelque chose, mais on continue la lecture jusqu'au bout.